Bonjour les amis, vous avez entendu que la BAD a repris sa coopération avec le Niger. Donc je me suis intéressée un peu au cas du Niger. C'est vrai que je condamne les coups d'État, je condamne les pouvoirs militaires par la force et je condamne toujours, même au Niger, les régimes militaires qui viennent par la force. Mais je me suis intéressée à la raison pour laquelle la coopération internationale, la communauté internationale a repris ses relations avec le Niger. Et je me suis rendu compte que au Niger, d'abord je me suis dit, mais comment ce pays peut se tirer par le haut de la situation dans laquelle il est? Et je me suis rendu compte que le premier ministre du Niger, c'était un homme qui avait un carnet d'adresses bien rempli à l'international. Ça, c'est un point fort. Un premier ministre qui a un bon carnet d'adresses à l'international. Deuxièmement, et je rappelle, c'est un civil. Et deuxièmement, ce premier ministre, dans son cabinet, il y a des universitaires, des gens aussi qui ont un carnet d'adresses bien rempli à l'international. Et je me suis dit, mais comment le Niger peut se tirer par le haut de cette situation? Parce que l'objectif des vidéos, c'est de faire des suggestions, de donner notre avis et de faire avec courage de dénoncer ce que nous trouvons anormal. Mais ce n'est pas une intention malveillante, c'est une intention bienveillante. Donc comment le Niger peut se tirer par le haut? Il faut que le régime militaire rende le pouvoir aux civils. Parce que ce cabinet dont j'ai parlé du Premier ministre, avec ces hommes qui sont présents avec un bon carnet d'adresses à l'international, parmi eux, il y en a qui sont compétents. Il y a certains que je connais, que j'ai eu à fréquenter à distance dans le cadre d'activités intellectuelles. Il y a des gens compétents, des universitaires qui ont un bon carnet d'adresses. Donc c'est un point fort. Ça donne une certaine crédibilité à ce cabinet du Premier ministre. Mais le militaire qui a pris le pouvoir par la force doit fixer la date des élections et doit rendre le pouvoir aux civils. Et je vois bien ce Premier ministre, je vous parle en toute sincérité, moi je dis ce que je pense. Je vois bien ce Premier ministre ou bien une personne de son cabinet, parce que c'est des civils compétents, prendre les rênes d'une transition ou alors prendre les rênes du Niger. Voilà. Et comment, qu'est-ce qui risque d'arriver au Niger si il ne fixe pas des dates d'élection et qu'il n'organise pas d'élection? Qu'est-ce qui risque d'arriver à ce pouvoir militaire? C'est pas la peine de m'insulter en commentaire comme vous l'avez fait dans une de mes vidéos. Je parlais du Mali et de la Banque mondiale parce que ce que je dis c'est la vérité avec des arguments. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Donc si vous voulez me contredire, venez avec des arguments. Sinon je ne vais même pas répondre. Je ne descends pas au niveau des injures. Donc ce qu'ils peuvent faire, ce qui risque de leur arriver si ils ne rentrent pas, ils ne reviennent pas à la normale, c'est que leurs nouveaux partenaires, les nouvelles puissances néocolonialistes avec lesquelles ils collaborent, vont exploiter leurs richesses naturelles, vont exploiter outrageusement leurs richesses naturelles parce que ils savent que, parce que ces puissances-là savent que le Niger est en mauvaise posture vis-à-vis de la plupart des puissances dans ce monde. Et vous avez vu l'Allemagne qui a quitté récemment en disant que le Niger n'était pas fiable. Donc, ces nouvelles puissances les puissances avec lesquelles le Niger peut construire un partenariat, la plupart sont parties. Et celles qui sont présentes, je ne parle pas des institutions internationales comme la BAD, comme la Banque mondiale, je parle des pays dans le cadre de la coopération bilatérale. Donc, les rares puissances qui sont occidentales qui sont restées, je pense que c'est que l'Italie. Et les nouvelles puissances néocolonialistes avec lesquelles le Niger collabore vont exploiter l'uranium, le pétrole à gogo outrageusement parce qu'elles savent que le Niger est en posture délicate vis-à-vis de ses anciens partenaires ou des autres partenaires avec lesquels il construit des relations bilatérales. Parce que le Niger a besoin de cash et tout ce qu'il a à offrir, ce sont ses richesses naturelles. Donc ils vont venir exploiter à gogo et le Niger risque de se retrouver dans une situation pire en termes d'exploitation que celle qu'il a dénoncée avec des partenaires comme la France. Voilà ce qui risque d'arriver. Et ça, ce n'est qu'un petit point parce que c'est une vidéo. Je ne vais pas être trop longue sur YouTube. Sinon, la vidéo ne va pas faire beaucoup de vues. Après tout, je cherche à toucher un maximum de personnes pour partager mes idées. Ensuite, on a vu le Niger parler de développement durable récemment. Ça, c'est récent.
certaines personnes qui conseillent le Niger, qui parlent de développement durable, qui vont planter des arbres. Le développement durable, c'est pas de planter des arbres. Planter des arbres, c'est pas le développement durable. Les ODD sont interconnectés, interdépendants. Le développement durable, c'est un tout. On agit, par exemple, sur la santé, on agit pour les femmes, on agit pour la qualité de l'eau, on agit pour l'industrialisation dans une démarche transversale interconnectée. En agissant sur un seul ODD, on ne peut pas espérer avoir un impact significatif pour cet ODD et pour les autres objectifs. On pense de façon globale, de façon holistique. Par exemple, il faut mener des actions qui vont entraîner la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Ce n'est pas en plantant des arbres. Planter des arbres, peut-être, c'est une infime action qu'on peut mener en termes de développement durable. Par exemple, au niveau de l'industrialisation, on peut agir pour l'industrialisation durable et inclusive. Au niveau des techniques agricoles respectueuses de l'environnement, basées sur des savoirs ancestraux, dans le cadre aussi d'une démarche de rencontre d'autres savoirs avec l'innovation, l'agroécologie. On peut agir pour les femmes, par exemple, en termes de santé environnement, contre la pollution du fleuve, contre les activités minières qui utilisent le mercure ou d'autres procédés qui peuvent polluer la terre, l'eau. On peut agir au niveau de la gestion des déchets, la production de biomasse. On peut agir, par exemple, au niveau du recyclage. On peut agir, et il n'y a pas que ces questions-là, il y a des questions qui semblent éloignées, même pour la santé maternelle, la santé infantile. C'est un tout. Il faut avoir une vision sur le long terme. Et je sais qu'au Niger, il y a des hommes et des femmes capables de penser ce développement durable de façon holistique. Ça va permettre d'ouvrir des partenariats sur des bases saines avec des pays qui peuvent aider le Niger et qui ont beaucoup à gagner aussi au Niger. Au lieu de se faire exploiter parce qu'on n'a pas le choix par des puissances qui n'ont pas de scrupules et qui vont venir sans limite exploiter vos ressources naturelles. Merci.